Bienvenue sur Pop Comics. Aujourd'hui, je vais vous parler de Iron Fist. Iron Fist est un perso que... Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est chiant, elle est trop chiante ton émission. Mais pourquoi? Parce que... Mais c'est nul, y a rien. Et je sais pas, faut trouver un truc un peu plus vendeur. Eh ben, j'avais mis un chapeau, c'est pour ça. Mais les gens ils s'en foutent de ton chapeau, hein. Là faut vraiment trouver un truc, je sais pas, faut appâter le client quoi. Non mais ça va, moi je tombe pas dans ces travers, hein. Je suis pas un vendu. Les États-Unis connurent au début des années 70 l'émergence des arts martiaux, à la télé et au cinéma, avec notamment Bruce Lee et son film Big Boss sorti en 71. Marvel ne tarda pas à créer leur propre personnage expert en arts martiaux, comme Shang-Chi, clone de Bruce Lee, en 73, et un an plus tard, celui qui nous intéresse aujourd'hui, Iron Fist. Non bon on va arrêter avec les chats, hein. Ça fait trop ouais. en fait, ouais. Ah merde. Création de Roy Thomas et Jill Kane, Iron Fist fait sa première apparition aux États-Unis en 1974 dans Marvel Première 15 et en France dans Strange numéro 67 un an plus tard. Daniel Rand, alias Iron Fist, est le champion de la cité céleste Kunlun, une ville bâtie dans une autre dimension qui apparaît une fois tous les 10 ans dans l'Himalaya. Kunlun nomme à chaque génération un champion qui devra passer les épreuves pour devenir le Iron Fist. Épreuve qui consiste à tuer un dragon à main nue. He's Dovahkiin, Dragonborn. Une fois son titre d'Iron Fist obtenu, il part aux États-Unis afin de trouver l'assassin de son père. C'est là qu'il rencontrera ses acolytes Misty Knight, Colin Wing et surtout Luke Cage, héros charismatique avec lequel il va fonder les Heroes for Hire. Au final, l'effet de mode qu'étaient les arts martiaux est vite retombé, et sa série s'arrête au numéro 15 en 1977. Il rejoint donc la série de Luke Cage Power Man, elle aussi en perte de vitesse. Série qui change de nom après le numéro 50 pour s'appeler tout naturellement Power Man and Iron Fist. La dite série tenue 9 ans avant de malheureusement s'arrêter elle aussi en septembre 86 au numéro 125. Après quelques mini-séries de plus ou moins bonne facture, il revient dans la série régulière Heroes for Hire. Les Heroes for Hire, comme leur nom l'indique, sont des héros à louer. En échange d'un salaire, ils viennent en aide aux gens qui peuvent se le permettre. Bien sûr, dans les faits, ils font passer les plus démunis avant leurs propres intérêts. La série Heroes for Hire commence suite à la disparition de la plupart des héros Marvel non mutants à la fin du crossover Onslaught. Sûrement ce que les années 90 ont donné de pire. Et la saga du clone. Ouais, bah, des deux pires. Et The Crossing. Non mais ça va, on va pas énumérer tous les trucs pires que les années 90 ont fait. Parce qu'il y en a eu. Mais après Heroes Reborn, ça va, c'était bien. Sûrement ce que les années 90 ont fait de pire, mais avec plein d'autres trucs. Mais sinon c'était bien alors Heroes for Hire? Parce qu'en fait c'est jamais sorti en France. Alors en fait je l'ai pas lu, c'est pour ça. Ah ouais ok, en fait tu connais pas trop Iron Fist. Mais je connais un peu. C'est un perso nul en fait, il n'a fait aucune bonne série. Non, alors je peux pas te laisser dire ça. C'est vrai qu'il a été beaucoup malmené durant toutes ces années. Mais là, depuis un peu moins de 10 ans, il commence à revenir bien sur le devant de la scène. D'abord grâce à Bendis, qu'il intègre dans l'équipe des New Avengers post-Civil War. Ah ouais, il a participé à Civil War, hein, mais sous le costume de Daredevil. Ah ouais? Et Daredevil? Bah, il est en prison. Bah explique-le ça. Oh non, mais c'est trop long. Ben, ça se passe dans le run de Brubaker sur Daredevil. Lisez-le. Mais surtout, grâce à la série de 2007, Immortal Iron Fist. Série écrite à 4 mains par Ed Brubaker et Matt Fraction. Bon, dans les 4 mains, à mon avis, il y en avait 3 de Brubaker. Cette série revient sur la mythologie de Kunlun et sur la lignée des Iron Fist qui ont précédé Danny Rand. Ils inventent aussi d'autres capitales célestes avec chacune un champion qui vont tous devoir s'affronter lors d'un tournoi à la Mortal Kombat ou DBZ. Le tout agrémenté d'un dessin somptueux de David Aja. David Ara? Je sais pas. En 2006, un long métrage sur le personnage avait été annoncé. Bien que porté à bout de bras par l'acteur Ray Park, le film a peu de chances de voir le jour. Voilà, faites-moi confiance et jetez-vous sur la série Immortal Iron Fist et continuez à soutenir Pop Comics comme Davy Mourier. Putain, ma grand-mère me roule une galoche. Ah, je bande.
Mais non, mais pas cette vidéo, celle où il nous soutient. Pop Comics, parce qu'un grand pouvoir implique de grands sites web. Vas-y. Aïe. Ma petite attention. Allez. Vas-y. Alors, ma belle. Au début des années 70, les